Alors voici un petit enregistrement concernant le défi du métal précieux et comment se servir du capteur de magnétisme dans ce défi. Alors la première des choses, si vous avez bien lu les règlements, il y a ces blocs à ramasser. Donc j'en ai un ici de la bonne couleur, dans une des bonnes couleurs, noire. Et dans certains de ces blocs va être inséré un néodyme. Ça c'est un aimant extrêmement puissant. Alors, j'ai les néodymes juste ici. Ce sont des aimants de forme rectangulaire et d'épaisseur relative, là, de quelques millimètres, qui ont été sélectionnés là, pour pouvoir entrer facilement à l'intérieur. Attendez, je me place comme il faut. Alors, je peux glisser à l'intérieur du bloc à ramasser. Voilà. Et lorsque l'on referme, le bloc reste à l'intérieur. Je vais verrouiller mon bloc. Et voilà, j'ai un bloc qui ressemble de toute ressemblance aux autres, mais qui contient, si on le brasse, on sent qu'il y a un objet à l'intérieur, c'est un néodyme. Alors, si vous utilisez le capteur de magnétisme, vous allez devoir insérer un nouveau bloc de programmation. C'est le bloc qui est ici. C'est le bloc qui vient de la compagnie Hi-Technic. Alors, vous pouvez faire une insertion d'un nouveau bloc lorsque vous appuyez ici sur Assistant d'importation et d'exportation de blocs. Vous devez insérer le nouveau bloc de magnétisme que vous allez télécharger sur le site web de Hi-Technic qui s'appelle hitechnic.com. Toutes les instructions sont inscrites dans la boîte ou dans le sac du capteur en question. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un petit programme très très simple qui va me permettre de faire afficher à l'écran les variations de magnétisme. Et pour vous montrer comment ça va fonctionner, j'ai ici, attendez, je vais vous montrer que j'ai un NXT. Donc, j'ai un NXT de branché, j'ai mon capteur de magnétisme et je vais placer le tout. Attendez, que je m'installe correctement. Alors, je vais placer le NXT juste ici. À l'écran, vous voyez l'état de mon NXT au moment où je mets le capteur proche ou non du bloc. Alors, en position normale, mon capteur étant en mode très, très élevé, c'est-à-dire très éloigné du bloc, on peut avoir des lectures d'environ, dans ce cas-ci, le moins 10. Et lorsque j'approche le capteur, eh bien, ces valeurs-là vont changer énormément. Attendez. Voilà. Donc, au maximum et au minimum. Je commence. Voilà. Donc, on a sélectionné des néodymes qui sont extrêmement puissants pour vraiment produire une variation très importante. Et on voit qu'après 2 ou 3 reprises, on a la bonne valeur. Si on fait lecture par le dessous, attendez, je recommence. On devrait avoir une lecture cette fois-ci qui est positive, puisqu'on a changé le sens du néodyme. Voilà. Donc, c'est très important que dans votre programmation, vous considériez le fait que les blocs commencent dans cette position, donc disons sur le bon côté. C'est possible que lors de l'ajoute, le bloc se retrouve sur le côté, sur le dos. Alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est programmer votre robot pour qu'il détecte non pas probablement pas une valeur précise, mais bien une variation. Alors, dès que votre bloc est à l'extérieur, dès que le magnétisme est à l'extérieur de votre valeur de base, eh bien, vous pouvez considérer que vous avez un bloc magnétique entre les mains. J'espère que ça vous aide. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel. Ce sera la meilleure façon pour nous de recevoir votre question et d'y répondre. Merci et bonne pratique.